Bien brossé par Messi. Quel ballon déposé dans le but d'Eniama de 1. C'est Chouanière. Au deuxième poteau, c'était touché. C'est un volley final. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard de Mario Götze. Incroyable, incroyable le quintuplé. Robert Lewandowski pour un but d'anthologie. Mais dans la gauche, une frappe, une deuxième, c'est stoppé. Et c'est 2-2. Jamais lâché ou lancé la serviette. Il y a une occasion exceptionnelle de la droite de Meunier. Voilà la passe. Ils vont le faire. Ça va être le but. Meunier pour Lukaku. Il va le faire. Et c'est je l'ai dit, bordel. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, c'est jouer au football. Bonjour à toi Jonathan. Salut Kevin. Au micro. Oui, ça va bien, ça va bien. Oui, ça va. Ça court pas mal parce que la saison commence bientôt. L'été, malgré la température dehors, l'été s'en vient à grands pas. Ouais, bah ouais, quand on enregistre là, pour ceux qui nous écouteront plus tard, on est début avril. La neige commence à bien fondre et on commence à bien préparer les calendriers de matchs et autres. On est en plein dans les inscriptions. Ça court pas mal. Pas mal. Ben ça sent la saison qui s'en vient, ça. C'est pour ça que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. On a hâte des beaux jours. Mais ça fait plaisir de revenir au micro, surtout, pour un nouvel épisode du podcast. Oui, absolument. Avec, cette fois-ci, encore un autre invité. On y prend vraiment goût à avoir du monde derrière le micro. Mais pour quelque chose qui va être majeur pour cet été. Oui, absolument. C'est un événement qui n'arrivera pas toutes les années, évidemment. Donc, on va parler du tournoi des sélections régionales aujourd'hui. Oui. Mais avant de parler du tournoi en tant que tel, on va présenter on va laisser notre celui qui est en charge de ça, de faire en sorte que l'événement soit une réussite. Absolument. T'as pas la pression, Mathieu, du tout, là. Non, c'est ça, tout va bien. C'est bon. Donc notre invité, Mathieu, rappelle-moi ton nom de famille. La Charité. Mathieu La Charité, qui est responsable de l'organisation du tournoi des sélections régionales pour l'été 2026. Donc, bienvenue, Mathieu. Merci beaucoup de me recevoir. C'est super le fun. Ça fait plaisir. Et peut-être, on peut peut-être commencer avec la petite question habituelle. La question habituelle, bien sûr. Tous ceux qui ont le micro, il y a toujours la même question. C'est, qu'on a posé à tout le monde, c'est comment tu es tombé dans le soccer ? C'est quoi ton parcours à toi qui a fait tomber dans la marmite soccer et pour arriver jusqu'à aujourd'hui? Moi, dans le fond, j'étais un petit gars de la Rive-Sud de Montréal. Là. Je viens de Boucherville. Okay. Puis quand j'étais jeune, comme un peu tout le monde dans ma région, je voulais jouer au hockey. Mais le hockey, c'était juste l'hiver. Fait que là, l'été, ça me prenait quelque chose à faire parce que moi, j'aimais ça bouger. Et puis, il y a un parc de soccer à côté de chez nous que je suis allé voir souvent. Et puis, je me suis dit, moi, je veux jouer à ça. Fait que je disais à mes parents, moi, je veux aller kicker des ballons. Ça a l'air le fun, je veux faire ça. Fait que mes parents m'ont inscrit dans le soccer quand j'étais tout jeune. Je pense à 4 ans, j'ai commencé dans les Timbits ou peu importe comment ça s'appelle plus jeune. Puis, c'est à partir de là, j'ai eu la piqûre. Puis, je joue encore à ce jour-là. Moi, j'ai joué après ça dans les plus hauts niveaux. Là, je suis allé au club de soccer de Longueuil pour la majorité de ma carrière plus jeune. Où est-ce que j'ai joué dans les équipes 2A, 3A, qui maintenant ont changé de nom, là, ça s'appelle plus comme ça. Ouais. Mais jusqu'à l'équipe semi-professionnelle à mes 19 ans. Et puis ensuite, j'ai décidé de prendre le chemin scolaire du soccer qui est aller au cégep à l'université. Fait que j'ai fait mon cégep à Champlain-Saint-Lambert en Division 1 avec les Cavaliers. J'ai joué 3 ans là-bas. On a gagné une médaille de bronze au championnat canadien. Wow. Super le fun. Puis après ça, j'ai reçu l'appel pour m'en venir ici à Mauricie, à Trois-Rivières, où est-ce que j'ai fait mes 5 années d'université avec les Patriotes. En tant que gardien de but, j'ai oublié de le dire. Je suis gardien de but. Parce que je savais, j'attendais. Je kick des ballons, mais surtout j'en arrête. C'est plus ça ma job. fait que non, c'est ça. Moi, je me suis emmené en 2020 à Trois-Rivières pour jouer avec les Patriotes, faire mon parcours universitaire aussi, concilier école et soccer. Et j'ai terminé la saison dernière, donc c'est ça. Puis là, je m'implique dans le tournoi sélection régionale avec le soccer de la Mauricie. C'est un peu une façon pour moi de redonner à une région qui m'a beaucoup donné, autant au niveau, comme je te disais, de l'étude puis du soccer. Fait que c'est super le fun. Là, quand j'ai su que le tournoi était à Shawinigan, en Mauricie cette année, puis que j'ai vu qu'il y avait un poste d'ouvert, j'ai postulé directement. Puis
C'est quoi le diplôme que tu as fait à l'université? Oui, dans le fond, j'ai fait un bac en administration des affaires, en marketing, pour ensuite continuer. Si ça prouve pas que c'est pas le bon candidat qu'on a choisi, qui a été choisi. Non, mais c'est pas fini, là. C'est ça. Mais après ça, je me suis lancé pour faire une maîtrise en gestion de projet, que j'ai terminé au mois de décembre passé. Fait que tout frais sorti d'école, mais c'est ça. Mais là, j'ai pris ce projet-là pour un nouveau défi. Puis c'est ça, comme je disais, c'est une façon pour moi un peu de redonner à la région. Puis c'est un tournoi, le tournoi de section régionale que j'ai fait plus jeune aussi quand j'avais 14 ans. Fait que c'est le fun là, d'être de l'autre côté de la médaille puis d'être plus du niveau organisationnel au lieu d'y participer. Fait que ça ressemble à ça un peu mon parcours puis comment j'ai fini en tant que responsable du TSR. Fait que comme les ballons que t'arrêtes, on est en de bonnes mains. Hey, c'est bon ça. C'est bon, ça. Je l'ai cherché loin dans ma tête, celle-là. Fait que peut-être, là, on a parlé de ton parcours. Là, tu as expliqué vraiment pourquoi tu es intéressé là, justement dans l'organisation du tournoi des sélections régionales. Puis, je tiens à dire de notre côté qu'on est très content de t'avoir. C'est vraiment, le timing était parfait là, au niveau, toi tu finissais ton parcours universitaire, nous on avait un besoin avec le tournoi. Là. Ça c'est vraiment un bon timing. Là. On est vraiment content de t'avoir. Ça fitait comme bien. Je terminais, puis là ça commençait. Fait que, ouais. Aussi, pour moi, c'est aussi une manière de ne pas trop attendre avant de trouver un emploi après l'école. Souvent, ça peut être difficile, tu sors de l'école, puis là, tu penses que tu vas avoir 800 opportunités devant toi, mais c'est pas tout le temps vrai. Fait que c'était le fun aussi, ce contrat-là, là, pour rentrer direct dans le bain, commencer à travailler, puis surtout dans le sport que j'ai fait depuis que je suis tout jeune, puis m'impliquer dans une région, comme je disais, qui m'a beaucoup donné aussi. C'est vraiment le fun. Mais tu as raison, le timing est parfait. C'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Puis là, peut-être, là, on a parlé de toi, de ton parcours, mais on peut peut-être en venir au tournoi lui-même. Oui. Mais c'est en fait, c'est quoi le tournoi des sélections régionales d'une vision globale? C'est quoi exactement? Comment je pourrais expliquer ça? C'est comme une petite coupe du monde entre les régions du Québec. OK. Fait que toutes les régions du Québec ont chacun une délégation qu'on appelle, où est-ce qu'ils peuvent amener une équipe de garçons et de filles à ce tournoi-là. Et après ça, c'est une compétition entre les garçons ont leur compétition, les filles ont leur compétition, mais chaque région a une équipe, c'est toutes les régions. Il n'y a pas des régions qui ont plus d'équipes que d'autres, c'est vraiment une par région. Puis eux, ils font des sélections à travers leur région pour amener la meilleure équipe de jeunes possible. Puis c'est des jeunes en bas de 14 ans. OK. Ça se produit à chaque 2 ans. Dans le fond, c'est dans l'année morte un peu des Jeux du Québec, où est-ce que les Jeux du Québec, cette année-là, c'est des Jeux d'hiver et non d'été. Donc le soccer, c'est pas une discipline dans ces Jeux du Québec-là. Comme on a vu l'année passée, là, les Jeux du Québec étaient à Trois-Rivières, donc le soccer était une discipline, c'était des Jeux d'été. Ils ont pu participer là-dedans. Là, on est comme dans l'année morte, cette année, c'était des Jeux d'hiver. Donc Soccer Québec organise ce tournoi-là pour s'assurer, de un, que tous les jeunes, peu importe l'âge, puissent participer à une espèce de tournoi comme ça. Pas tomber quand c'est. Toi, t'es. Moi, c'était mon cas aussi. Moi, quand je suis arrivé à mes années de 14 ans, les Jeux du Québec, c'est des Jeux d'hiver. Okay. Si le TSR n'existait pas, j'aurais pas pu participer à un petit tournoi comme ça. Ah, c'est important, ça. Exactement. On va enlever le terme petit quand même. Oui. C'est vrai que c'est pas un petit tournoi, mais c'est sûr que quand tu compares avec les Jeux du Québec, ça n'a pas la même envergure parce que nous autres, c'est seulement le soccer. Mais c'est le même principe. Là, je parlais un peu de mini-coupe du monde. Le format de compétition n'est pas exactement pareil. Il n'y a pas une phase de groupe, des qualifications pour après ça aller en phase finale. Le format est différent. Tout le monde part un peu en phase finale. Ou est-ce que c'est des matchs à élimination directe, ou est-ce que ton premier match fait un peu foi de tout. Là. Si tu perds ton premier match, je pense qu'il n'y a plus de chance de médaille par la suite. Puis c'est comme une espèce de gros tableau où est-ce qu'au final, il va y avoir un champion qui va être comme un peu la région championne du Québec, autant chez les gars que chez les filles. Fait que c'est un peu ça le tournoi en tant que tel. Puis le tournoi se promène, ça se passe à chaque 2 ans, comme je l'ai dit, ça se promène d'année en année en région. OK. Moi, quand je l'ai fait en 14 ans, j'ai eu la chance de la vivre dans ma propre région sur la Rive-Sud, à Saint-Hubert. Wow! Et puis, c'est ça, là, cette année, Shawinigan reçoit le tournoi. On est vraiment chanceux de l'avoir ici, c'est super le fun. Fait que c'est ça, c'est un gros tournoi. Pour avoir parlé beaucoup avec les gens de Soccer Québec, eux disent que c'est possiblement leur plus gros événement qu'ils organisent dans l'année. OK. Parce que ça concerne vraiment tout le Québec, toutes les régions, du monde de l'Outaouais jusqu'au lac Saint-Jean, jusqu'à la Côte-Nord qui s'en vient ici. Ça fait combien d'équipes au total? Ça fait, dans le fond, il y a 19 régions, fait 19 délégations qui viennent.
Et il y a une espèce de petite règle spéciale où est-ce que la région qui accueille le tournoi peut inscrire son équipe d'un an plus jeune, donc son équipe U13. OK. Fait que dans le fond, ça fait qu'au final, du côté des gars et des filles, il y a 20 équipes. 20 équipes. Donc, c'est. En fait, en réalité, en partant, il y a 2 tournois. Il y a le tournoi des gars, puis il y a le tournoi des filles. Exactement. OK. Mais OK. ça se passe tout à la même place. Mais ça se passe tout à la même place. C'est ça. Mais en partant, il y en a 2 à suivre. Puis dans chacun de ces tournois-là, il y a 20 équipes. Il y a 20 équipes, c'est ça. Fait OK. qu'il y a 19 régions, plus la région haute qui inscrit une équipe supplémentaire pour tomber le tournoi à 20. Ça a dû être à cause que ça doit être plus facile de faire des tournois à 20 qu'à 19. Là, ça, je ne veux pas m'avancer là-dessus, je sais pas trop c'est quoi la raison derrière ça, mais c'est le fun parce qu'il y a aussi les athlètes d'ici, là, de la Mauricie, les 1 an plus jeunes, eux qui vont possiblement vivre des Jeux du Québec l'année prochaine, ça va leur donner déjà une expérience Oui. de ce genre de tournoi-là. Fait que c'est ça, c'est super le fun. Merveilleux, merveilleux. Puis, on parle de 19 régions, en fait, au total. C'est basé comment, les régions? C'est-tu basé sur quelque chose qui existe déjà ou les régions sont déjà divisées, sont déjà existantes? Oui, ben, sont déjà existantes. C'est le même principe que le Jeu du Québec. C'est de façon géographique. Là. Fait que t'as la rive sud de Montréal, t'as la rive nord, la Naudière, Laurentide. Ici, on a la Mauricie. L'autre bord du pont, on a le centre du Québec qui va jusqu'à Drummondville. Victoriaville aussi. Après ça, Québec, c'est Capitaine National. En bas, Chaudière-Appalaches. Fait que c'est vraiment le même principe que pour les Jeux du Québec là-dessus. Puis dans le fond, c'est ça. Chaque région a comme son association de soccer, comme ici on a l'ARSM, là, qui est Soccer Mauricie. OK. Puis c'est comme eux qui vont gérer un peu leur sélection à travers leur région, à travers leurs différents clubs, faire des détections. Puis vraiment, eux, leur but, c'est de monter la meilleure équipe de jeunes gars et de jeunes filles, parce que comme on dit, il y a deux tournois d'en bas de 14 ans pour amener cette équipe-là au tournoi pour compétitionner dans le but de remporter les grands honneurs, là, qui est de gagner la grande finale. OK, c'est bon. En fait, là, on a parlé, puis là, on va y aller un peu dans les chiffres, là, mais on parle de 20 équipes de garçons, 20 équipes féminines. Exact. Ça représente, en termes de joueurs, de joueuses, de personnel qui va être là, parce que j'imagine qu'il va y avoir de l'arbitrage, il va y avoir du marquage, il va y avoir des officiers qui vont être là pour coordonner. Ça représente combien de personnes qui vont être mobilisées directement là, dans le tournoi? Oui, ben, au niveau des athlètes, là, des jeunes athlètes, c'est environ, là, on n'a pas les chiffres exacts, ça dépend encore, mais c'est environ, je dirais, entre 850, 900 et 1000 athlètes. OK. Total, splitté en deux, le gars et filles. OK. Puis après ça, si on ajoute les membres du staff de chaque région, donc les entraîneurs, si ils amènent des personnels pour les soins, là, les bobos, puis des directeurs de délégation, ça, on peut monter vite. Après ça, nous autres aussi, on a des personnes qui organisent le tournoi. Soccer Québec, eux, ils amènent aussi des personnes pour organiser tout ça. Il y a les arbitres. Oui. Les arbitres, ils vont être environ 40. OK. Et puis, dans le fond, tout ce qui est marqueur. Et puis, il ne faut pas oublier les bénévoles aussi qu'on va avoir, parce qu'on a besoin de bénévoles pour qu'un tournoi, un événement comme ça ait lieu. On va monter, tu sais, pas loin d'environ, là, puis si je me trompe, Kevin, mais environ 1200, 1300 personnes organisées dans toute cette organisation-là. Là. Fait que c'est quand même beaucoup de monde. C'est un gros événement. Quand je disais tantôt que Soccer Québec, c'est environ, de ce qu'ils ont dit, c'est le plus gros événement qu'ils organisent. C'est juste en termes de nombre, on peut le voir que ça monte assez vite. C'est beaucoup, beaucoup de personnes qui vont être à Shawinigan pendant cette semaine-là. C'est 1200 personnes directes. Là, on compte pas les parents, les frères, les sœurs, les amis qui vont venir voir jouer Non, c'est ça. les jeunes. À 1200, il n'y a personne dans les estrades. OK. Les matchs, ils jouent dans le silence, mais c'est sûr qu'il va... On espère que c'est pas ça qui va arriver. Non, exactement. Fait que c'est ça. Si on ajoute les autres personnes aussi qui vont venir, que c'est... T'sais, moi, je me souviens, moi, j'étais chanceux quand c'était dans mon année, c'était dans ma région, mais je voyais les autres régions du Québec parce qu'il y a beaucoup de parents qui faisaient des déplacements pour venir voir leurs jeunes parce que c'est tellement un gros tournoi. Puis pour certains, je pense que c'est important de le mentionner, pour certains jeunes, c'est peut-être le plus gros tournoi qu'ils vont vivre dans leur vie, cette espèce de tournoi-là. Oui. Parce que après ces tournois-là, il y a des détections pour les équipes du Québec, donc les équipes provinciales, mais... Tu sais, mettons, une équipe de soccer, on parle de 18 à 22 personnes. Fait que 18 à 22 gars, 18 à 22 filles dans les équipes provinciales. Mais après ça, on peut pas avoir tout le monde dans ces équipes-là. Non. Donc, les personnes qui ne seront pas sélectionnées dans ces équipes-là, ben,
c'est peut-être le plus gros tournoi ou le plus gros niveau de compétition qu'ils vont vivre dans leur vie. Fait que quand je disais tantôt mini Coupe du Monde, c'est en termes d'organisation puis de comment le tournoi est fait, oui, mais en termes d'expérience pour les jeunes aussi, je pense que c'est important de le dire que c'est vraiment gros. Là, moi, j'ai eu la chance de vivre autre chose dans mon parcours de soccer après, mais c'est quand même un tournoi dont je me rappelle. Puis possiblement que les personnes qui peut-être ont d'autres plans, d'autres intentions plus tard dans la vie, puis qu'après ça, à 16-17 ans, vont peut-être arrêter de jouer dans le niveau compétitif, vont garder juste ça juste pour le fun, ben ils vont toujours se rappeler de ce tournoi-là en disant hey, « moi j'ai fait le TSR, c'était vraiment le fun avec ma région, on a terminé telle position, puis c'est quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie. » Donc, puis là, je dérape un peu de la question, excusez-moi. Non, c'est parfait. Mais c'est ça, c'est vraiment gros comme événement, puis il risque d'avoir beaucoup de parents qui vont faire les déplacements. On espère qu'il y a du monde de la région aussi qui vont être intéressés, qui vont venir voir de quoi ça a l'air, parce que au Québec, dans cette catégorie d'âge-là, il n'y aura pas meilleur comme niveau. C'est vraiment c'est les meilleurs de chaque région qui se réunissent à la même place à Shawinigan cet été pour compétitionner. Donc, ça va être beaucoup de monde, puis ça va être du beau soccer aussi à voir. Puis là, dans le fond, ce que tu sous-entends, c'est que c'est ouvert au public. Là. N'importe qui va pouvoir aller le voir. Exactement. Ouais. Et là, ça amène deux questions là, un peu plus concrètes. Là. C'est où exactement? C'est une bonne question. Avant, oui, je vais trop vite. Gros tournoi, mais ça dure combien de temps? Aussi. Parce que les gros tournois qui durent vendredi, vrai. samedi, dimanche, il y en a quand même quelques-uns au Québec. Donc, oui, mais c'est un peu plus gros que ça, un peu plus long. Voilà. C'est une bonne question, c'est important de le dire. C'est environ une semaine que ça se passe. C'est du 27 juillet au 1er août. Il y a des matchs tous les jours dans cette semaine-là, sauf le jeudi où est-ce que c'est une journée de congé, parce que jouer plusieurs matchs à chaque jour, ça peut devenir épuisant pour les jeunes. Donc, on va leur donner une petite journée de break pour recharger les batteries. Mais sinon, c'est ça. Tous les jours, là, du lundi au samedi, il y a des matchs. Puis là, après ça, on va revenir vers ta question. C'est ouvert au public, exactement. Puis tout le monde va pouvoir venir voir. Et ça se passe à l'école secondaire des Chutes et au séminaire Sainte-Marie. OK. Qui sont deux écoles juste à côté, qui sont à 2 minutes de marche avec le petit sentier. Ouais, un petit peu, pas plus. Mais c'est ça, vraiment collé. Il y a 2 terrains à chaque école. Donc, les 2 terrains synthétiques à l'école secondaire des Chutes et les 2 terrains en gazon naturel au séminaire Sainte-Marie. C'est ça. Fait que ça va être les 4 terrains de compétition. Il n'y aura pas vraiment une école que tous les gars vont jouer une place, toutes les filles de l'autre. Ça va vraiment se croiser. Okay. Il va y avoir autant de matchs masculins que féminins dans les 2 écoles. OK. C'est ça. Fait que tout est à la même place, tout est à côté. Ce qui est le fun aussi, c'est que les athlètes vont dormir dans les écoles. Là, c'est une chose, c'est une particularité du TSR, c'est que les jeunes, contrairement à un tournoi qu'on ferait en club où le papa-maman te mène et puis on repart, ou des fois on réserve le même hôtel, la même équipe, mais là, ils viennent en délégation, c'est-à-dire que je comprends bien, le jeune qui est sélectionné, il va avec sa sélection, puis il ne revoit pas son papa ou sa maman avant la fin de la semaine. Mais ça se peut qu'il le voit entre les matchs dans les estrades. Voilà, qu'il le voit dans les estrades. Mais ta question est bonne, ils ne repartent pas avec eux. Non, la particularité du tournoi, c'est qu'on loge les athlètes dans la ville de compétition, puis oui, là, on parlait d'hôtel puis tout, mais les personnes du Lac-Saint-Jean ne vont pas retourner chez eux à chaque match. Ça va faire loin. Ça serait loin. Aussi, ça serait loin. Ils ne seront pas contents du prix du gaz qu'ils vont payer, mais non. c'est ça. Fait que, blague à part, ils vont tous dormir dans les 2 écoles. OK. Les athlètes dorment dans les autres 2 écoles. Exactement. Je pense que dans les Jeux du Québec, c'est semblable aussi. Là. C'est des classes qui sont transformées en dortoirs. Où est-ce que chaque équipe, je ne vais pas dire chaque délégation, parce que les gars et les filles vont avoir leur espace. Ça. Fait que chaque équipe va avoir sa classe où est-ce qu'ils vont dormir durant le tournoi. Les athlètes sont nourris aussi sur place. Okay. Dans les cafétérias des 2 écoles, là, il y a un traiteur qui a été engagé pour ça. Okay. On s'occupe vraiment tout de les nourrir, de les loger, de s'assurer qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pendant la semaine pour qu'ils performent au meilleur de leur capacité. Puis dans le fond, ce qui est cool aussi, c'est que tout est à la même place. Il n'y a pas de déplacement vraiment à faire. Fait que les athlètes, ils n'ont pas des rides de 20 minutes d'autobus à faire pour aller à leur lieu de compétition. C'est vraiment tout est sur place. Le plus long que tu vas avoir à faire, c'est 3 minutes de marche pour aller changer de terrain. Changer d'école, c'est ça. Oui. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis au niveau des partisans ou des personnes qui vont venir regarder le tournoi aussi, je trouve que c'est le fun aussi. Ils n'auront pas vraiment à se déplacer. Quelqu'un de curieux là, qui veut juste venir voir pour
venir toute la journée ou 2-3 heures, ils pourraient se déplacer entre les 4 terrains qui sont à côté pour voir plein de matchs différents. C'est d'ailleurs une des particularités de cette édition du TSR, parce que de ce que j'avais pu comprendre, c'est assez rare d'avoir des éditions qui se passent tout aussi localisées, d'avoir 4 Exact. terrains. On est vraiment chanceux à Shawinigan d'avoir 4 terrains déjà éligibles à la compétition, mais vraiment qui sont à côté. Oui. Dans d'autres villes, c'est pas le cas la plus souvent qu'autrement. Donc des fois, dans les dernières éditions du TSR, il fallait prévoir des autobus qui transportaient les jeunes de leur lieu de résidence au terrain. Nous, on a la chance de ne pas avoir organisé ça. Puis je pense que c'est plus le fun pour tout le monde parce que tout est à la même place. Oui. Ça fait une espèce de... Comment je pourrais dire ça? C'est vraiment... Tout se passe à la même place. Ça va être gros, puis il n'y aura pas de déplacement. Puis je pense qu'au niveau des foules qu'il va y avoir, ça va paraître plus gros aussi. L'expérience pour les jeunes va être meilleure, je crois, par rapport à ça. Donc, Kevin, tu as 100% raison de le dire qu'on est chanceux d'avoir ces 4 terrains-là à côté là, pour le tournoi cette année. Je mets la perche surtout pour montrer qu'à Shawinigan, on fait mieux que les autres, c'est surtout ça. On va faire un petit clin d'œil. Ça va être différent, en tout cas. Mais non, c'est ça. C'est une petite particularité qu'il va y avoir cette année. C'est que tout est centralisé, donc c'est vraiment le fun. OK. Je pense que on en rigole là sur Shawinigan, mais je pense que là, je vais faire appel à ton expérience de joueur. Je trouve quand même que ça doit faire parfois un petit peu plus sympathique quand tout est centré, que ça fait une espèce de village olympique, puis que tout 100%. tout 100%. est à la même place. Ça fait un petit plus pour l'expérience du joueur, je pense quand même. Oui, puis pour avoir vécu des championnats canadiens, là, autant collégial qu'universitaire, on a souvent, puis je peux prendre un dernier exemple à Toronto cette année avec l'UQTR, où est-ce qu'on est allé. On avait tout le temps un petit ride d'autobus à faire de notre hôtel, parce que nous, on dormait dans des hôtels, mais jusqu'au terrain, puis c'est juste au niveau de l'organisation, au niveau du sommeil, de l'alimentation, parce qu'on mangeait sur place. C'est une gestion à faire. Je m'imagine juste un championnat canadien que, mettons, moi, j'aurais vécu où est-ce que tout était à la même place, ça serait extraordinaire. Puis là, si on fait des liens avec le TSR, c'est vraiment la même chose, où est-ce que, même pour les entraîneurs, dans leur préparation d'avant-match, ils n'ont pas à planifier ces déplacements-là. Donc, eux peuvent faire toute leur routine qu'ils feraient habituellement, ils ont tout le temps qu'ils veulent. Et puis, c'est ça, c'est vraiment... Des fois, c'est nécessaire aussi de se déplacer quand il faut. Là, le fait qu'on n'ait pas à faire ça, je reviens à mon point du départ, c'est vraiment exceptionnel. Puis je pense que pour l'expérience de tout le monde dans ce tournoi-là, ça va vraiment être un plus. Je suis persuadé aussi. Puis là, je veux pas te mettre de la pression ou gâcher des choses là, que peut-être sont en préparation de ton côté, mais j'imagine qu'il va y avoir justement une forme de village. Il va-tu avoir de la bouffe? Il va-tu avoir... Oui, on va avoir plusieurs partenaires durant le tournoi aussi qui vont être présents. Ils vont mettre des tentes de chapiteaux, faire un peu d'animation. OK. On va vous laisser la surprise de c'est qui. Oui, c'est pas là que je vais aller. Là. Mais non, il va y avoir plusieurs affaires sur place. Écoute, à l'école secondaire des Chutes, il y a vraiment un gros parking puis un gros espace avec du gazon alentour des terrains. Il y a un peu moins de place au séminaire, mais on va essayer d'arranger quelque chose aussi pour que pour monsieur, madame, tout le monde qui vient à l'événement, que ça a l'air grandiose et qu'il y a vraiment de l'animation alentour et que ça a l'air de vraiment un gros tournoi où, tu sais, je prends l'exemple de village olympique, ça sera pas sensiblement pareil comme un village olympique, mais ça va être un petit village TSR où est-ce que ça va être comme un peu la capitale du soccer pendant une semaine pour les jeunes, le soccer amateur au Québec, ça va être super le fun. Fait que oui, il va y avoir des choses de spéciales sur le site, ça sera pas juste des terrains avec des estrades puis du monde qui regarde, il va y avoir vraiment... Il y a de l'organisation alentour de ça, puis on travaille fort avec l'équipe, que ce soit avec Kevin du club ou de l'association de soccer pour organiser quelque chose qui va être vraiment le fun pour tout le monde, autant pour les jeunes qui participent, mais pour les personnes qui vont venir, que ce soit les parents ou du monde de la région qui sont curieux et qui vont venir voir durant cette semaine-là. Puis, rappelle-moi donc les dates. C'est du 27 juillet au 1er août. Ça tombe directement dans les vacances de la construction, en plus. Exactement, ouais. OK. C'est la deuxième semaine de la construction. OK. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui n'ont pas pris leurs vacances dans le sud encore ou en Europe, prenez-la la première semaine et la deuxième semaine, vous venez à Shawinigan voir le tournoi. C'est une merveilleuse idée. Puis, tu parlais du format du tournoi un peu. Là. Je sais pas si... là, je m'en vais changer de sujet. Je sais pas si tu avais autre chose. Tu parlais de la simple élimination là, tout à l'heure. Là. Est-ce que tu peux nous dire plus comment ça fonctionne avec le fameux enjeu du premier match, puis après ça, c'est divisé en 2 braquettes, là, mais je vais te laisser l'expliquer. Tu vas l'expliquer mieux que moi, j'imagine. Dans le fond, j'ai pas le terme français, je te disais, les match-ups, les parties qui sont déjà pré-planifiées,
du premier tour, ils sont faits avec le classement des Jeux du Québec de l'année dernière. OK. Donc, dépendamment de la région a terminé où au classement, puis là, ça c'est séparé gars-filles, on regarde vraiment le classement des filles OK. pour leur tournoi et le classement des gars pour leur tournoi. OK. Juste être clair là-dessus. Après ça, les match-ups sont vraiment déterminés à rapport aux positions. Là, ce qui se passe, c'est que le premier match fait un peu foi de tout parce que si tu remportes ton premier match, tu t'en vas dans un peu la... On va prendre l'exemple que tu viens de dire, la braquette supérieure, où est-ce que là, tes prochains matchs vont avoir des enjeux peut-être pour des médailles ensuite. Donc, plus tu gagnes, plus tu te rapproches d'une médaille. Et si malheureusement, ton premier match, tu le perds, parce qu'il y a toujours des perdants et des gagnants dans notre fabuleux sport, là, on tombe dans la braquette inférieure où est-ce que les régions vont jouer pour des matchs de classement. OK. Puis là, c'est important d'expliquer, là, comme j'ai dit, les match-ups sont faits en fonction des classements de l'année dernière. Plus tu as fini bas dans le classement, plus tu vas prendre une équipe qui a terminé haut l'année dernière. Oh, OK. Donc, l'espèce de braquette inférieure, oui, au final, tu ne joueras pas pour des médailles, mais elle reste super importante pareil parce que pour l'année prochaine, Ouais. ça va être des Jeux du Québec, mais eux, le format est pareil. Donc, tu veux quand même gagner tes matchs par la suite pour te classer le plus haut possible pour éviter d'avoir un adversaire qui va finir super haut l'année d'avant. Donc, tu sais, il y a quand même une importance énorme dans cette deuxième braquette-là, qui est peut-être des fois sous-estimée parce qu'il n'y a pas de médaille rattachée directement à ça. Mais tu sais, je donne un exemple, mettons une région qui décide d'investir beaucoup dans son programme de soccer de plus en plus, puis qui veut voir une progression là-dedans, puis peut-être qu'elle va perdre son premier match parce qu'elle va jouer contre une grosse région de soccer là, en premier. Ouais. Après ça, tous les matchs qu'elle va aller gagner par la suite, ça va les aider à peut-être avoir un adversaire moins grand l'année d'après. OK. Puis après ça, si on peut construire là-dessus, peut-être qu'au final, le premier match, ils vont finir par le gagner, puis après ça, c'est le deuxième aussi, puis là, finalement, ça peut aller vite. Donc, c'est ça. C'était un format particulier, mais... Puis tu sais aussi, c'est pas parce que tu perds ton premier match que tu n'as plus de match après. Là. C'est ce que j'ai dit, finalement, même si je perds le deuxième, j'ai encore des matchs de classement. Exactement. On joue vraiment jusqu'à la fin pour que toutes les régions aient une position de classement qui est déterminée par des matchs. Donc en fait, quelle que soit la région, toutes les régions ont le même nombre de matchs, ça change rien. C'est le résultat. Il y en a qui vont repartir avec les médailles, puis d'autres qui repartiront juste avec un classement. Je suis presque sûr de ce que je dis. Je pense que oui. Je sais pas si tu vas en finale, il y a un match supplémentaire. Faudrait que je confirme. Mais au final, toutes les régions jouent parce qu'au final, les classements sont si importants pour les années futures après. Okay. Donc, tous les matchs sont importants. Puis comme je disais, pour des plus petites régions, des fois, qui veulent, mettons, grandir ou qui mettent beaucoup de développement dans leur programme de soccer, ces matchs sont super importants pour la suite puis pour les générations futures qui s'en viennent. Donc, il n'y a aucun match qui n'a aucune importance. C'est vraiment, que tu sois dans les médailles ou dans les positions de classement, c'est super important. Puis c'est ça qui fait la beauté de ce tournoi-là, c'est qu'il y a de l'enjeu dans tout ce que tu vas regarder. N'importe quel match, gars, filles, classement, pas classement, médailles. Toutes les équipes auront quelque chose à jouer à chaque fois. Okay. Donc, il n'y aura pas de match où est-ce qu'on peut dire on va y aller plus mollo ce match-là, et nous, on joue pas rien, on joue tout le temps pour quelque chose. Puis tu vas me corriger, mais on va pas, je suis sûr que les jeunes n'iront pas mollo, parce que pour la simple bonne raison qu'il y a du repérage qui est fait pendant ce tournoi-là. Exactement. J'en ai parlé un peu tantôt. Là, c'est ça, dans les personnes de Soccer Québec qui vont être présents sur place, ils vont avoir des dépisteurs. Parce qu'après ce tournoi-là, dans l'âge un an plus vieux, qui est 14-15 ans, c'est le début des équipes du Québec. Okay. C'est les équipes provinciales. Donc, ce tournoi-là, pour Soccer Québec, c'est super facile parce que théoriquement, tous les meilleurs jeunes de chaque région sont réunis à la même place. Donc, eux viennent faire du dépistage, puis peut-être des jeunes qui voient moins souvent parce que c'est des régions plus loin, comme on parlait de la Côte-Nord tantôt, puis des régions comme ça. C'est des bonnes opportunités pour ces jeunes-là aussi de se faire voir. Puis des fois, si tu sors du lot, tu peux être invité à ces équipes du Québec-là, puis après ça, t'es dans les équipes provinciales, c'est super le fun, et il y a plein d'autres affaires qui peuvent découler de ça aussi. Oui. Donc c'est un événement à pas rater. À pas rater. Je pense qu'il y en a 3 chez les garçons et 4 chez les filles l'an dernier qui ont été invités. Tu parles pour la Mauricie? Pour la Mauricie, oui. Ouais. Je me souviens pas si c'est les chiffres exacts, là, mais ça tournait autour de ça. Là. Donc, il y a quand même un certain nombre de joueurs de plusieurs régions. Là. Comme tu dis, exact. Ça peut être quelqu'un qui arrive de la Côte-Nord. Peut-être que des fois, les plus petites régions ils ont plus de difficultés d'arriver plus haut dans le classement. C'est normal, le bassin est plus petit, mais il y a peut-être un joueur, 2, 3 joueurs, 4 joueurs qui peuvent se démarquer. Puis à ce moment-là, ça a un plus-value pour eux là, aussi. Là. Exact. Puis Kevin, tu me corrigeras, mais je sais que plus on est jeune dans le soccer, plus on joue dans notre région, plus qu'à la grandeur du Québec.
Puis après ça, plus on grandit, plus on vieillit, plus il y a des catégories supérieures où est-ce que là, tu vas jouer contre toutes les équipes du Québec. Mais des fois aussi, ça peut être, pour certains jeunes, une première de jouer contre des personnes autres de ta région. Oui. Parce que les ligues sont... je sais que ça a beaucoup changé, puis c'est pour ça que je te dis, tu me corrigeras si Ben, j'ai tort, mais... Pour ceux de la Mauricie, peut-être un peu moins, parce qu'on a l'habitude de sortir un petit peu plus. Ouais. Et je peux comprendre pour les régions plus éloignées, oui, eux, ça va être leur première vraie Fait que expérience. ça peut être des premières vraies expériences de jouer contre d'autres régions du Québec. Fait que, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais joué contre dans leur vie aussi. Là. Fait que ça peut être le fun aussi. Puis, comme tu disais, là, pour des personnes peut-être moins connues, qu'on voit moins souvent, ou que les personnes de Soccer Québec n'ont pas l'habitude de voir une tonne de fois par année, ben, ça peut être une bonne opportunité pour eux de se faire voir pendant ce tournoi-là. Puis possiblement être détectés là, pour les équipes du Québec. Est-ce qu'on a un tremblement de terre? Je pense. On s'est tous regardés, c'est bizarre ce qui se passe, mais on va continuer, on fera... Bon, on va continuer, mais je pense que c'est réellement un tremblement de terre. c'est des choses qui arrivent. Peut-être que vous ne l'entendez pas à la maison, mais ici, ça vibre. Ça vibre pas mal, ouais. C'est la vague du TSR qui arrive. Ben oui, c'est la vague du TSR puis de la Coupe du Monde. Moi j'aimerais rapporter un petit peu, peut-être que tu n'auras peut-être pas tous les chiffres ou toutes les réponses, mais parce que là, on est assez entre nous, on est tous mordus de soccer, et puis on baigne là-dedans, ainsi de suite, mais pour ceux qui connaissent moins, qui se rendent compte, tu sais, on dit oui, c'est le plus gros tournoi, alors tout le monde va dire, ouais, c'est votre sport, normal, vous mettez en avant, mais ça représente combien de monde qui vont arriver à Shawinigan? C'est quoi l'impact qu'il va avoir à Shawinigan? Tu as une idée un petit peu de combien de monde ça va arriver? C'est dur à donner un nombre exact parce que c'est pas un tournoi qui arrive à chaque année dans la région. Comme j'ai dit, ça se promène un peu partout, puis ça va surtout dépendre des régions. Puis des fois, la proximité avec certaines régions peut amener un certain nombre de parents supplémentaires ou inférieurs à d'autres éditions. Mais historiquement, là, puis je ne veux pas dire de chiffres qui n'ont pas d'allure, fait que je vais mettre un astérisque là-dessus, mais c'est environ 2000 personnes là, qui vont être à Shawinigan dans cette semaine-là. OK. En guise du tournoi. Donc, que ce soit des personnes de la région qui viennent voir le tournoi ou des personnes de l'extérieur qui viennent aussi dans le cadre du tournoi. Donc, pour la ville, c'est le fun pour ça parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de personnes, puis beaucoup de personnes d'ailleurs, durant cette semaine-là, qui sont peut-être pas là d'habitude. Donc, on peut faire découvrir notre ville. Ben, je viens pas de Shawinigan, mais je dis notre ville pareil parce que... Ben, c'est correct, le sentiment d'appartenance se développe, c'est parfait. Se développe, mais c'est ça. Pour la ville de Shawinigan, c'est super le fun parce qu'il y a possiblement beaucoup de personnes qui vont venir dans la ville pour la première fois de leur vie. Fait que ça amène beaucoup de personnes, beaucoup de touristes. Au niveau économique, il y a sûrement, il va avoir un impact pour la ville à cause du tournoi. Parce que c'est des personnes de partout au Québec, puis c'est vraiment, comme on a dit, un gros tournoi, le plus gros tournoi de soccer au Québec. Puis c'est ça. Fait que, je sais pas si je réponds... 2000 personnes, ça fait du monde quand même. Ça fait beaucoup de monde. C'est beaucoup de personnes, puis c'est pas 2000 personnes tout en même temps, mais au courant de la semaine, là, c'est des chiffres qu'ils essayent de faire, parce que c'est un tournoi qui existe depuis quand même longtemps, fait que c'est des chiffres qu'ils essayent de faire comme en approximatif pour donner une idée là, un peu aux régions, combien de personnes ça pourrait amener dans leur ville. Après ça, on verra combien de personnes viennent exactement. Si c'est plus que 2000, ça serait splendide. Mais le chiffre exact, on l'a pas, mais c'est un approximatif. Parce que les jeunes qui vont être là à la compétition, eux, vont loger dans les écoles. Exact. La majorité du personnel qui va être là, je pense qu'aussi vont être logés soit dans les écoles ou dans d'autres infrastructures. Mais les arbitres aussi vont être dans une autre école aussi où est-ce qu'ils vont demeurer sur place. Ouais. Je vais te laisser finir ta question. Mais en fait, où je m'en allais, c'est que les parents, les amis, les frères, les sœurs, eux, ils sont pas logés dans des écoles. Non. Fait qu'ils vont aller où? Ben, c'est une bonne question, mais on pense peut-être aux hôtels là, qui vont avoir peut-être un achalandage plus élevé pendant cette semaine-là, dépendamment des visiteurs s'ils viennent d'une région proche ou plus éloignée. S'il y en a qui veulent faire la route pour faire des allers-retours, ça se peut qu'ils le fassent aussi, mais moi je pense souvent, ça a été souvent dans nos discussions, là, possiblement mettons, moi, je suis un kid de l'Outaouais qui s'en vient faire un tournoi à Shawinigan. Moi, c'est sûr que mes parents viennent me voir. Là. Oh! Je pense pas que mes parents ils vont faire le 3h30 de route à chaque jour. Donc, c'est sûr qu'ils vont demeurer à l'hôtel. Puis, après ça, ils vont rester dans la ville toute la semaine. Là. Fait que, on peut penser à ces personnes-là aussi qui vont devoir se trouver un logement, que ce soit dans un hôtel, Airbnb, quelque chose comme ça, durant la semaine. Puis que
Après ça, c'est juste au niveau de l'alimentation aussi. Les restaurants, d'après moi, vont avoir un achalandage plus élevé aussi, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir son lunch. Si on repense au petit kid de l'Outaouais avec ses parents qui viennent toute la semaine, ben, il va falloir qu'il y ait dans les restaurants, les épiceries, des affaires comme ça. Donc, ça risque de faire un petit boom économique pour la ville, c'est super le fun. Puis, c'est ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est exactement là je m'en allais. Non, ça va se voir, c'est certain que ça va se voir. Ça va se voir, ça, c'est Je sûr. serais bien surpris. Toi, de l'expérience que tu avais eue en tant que joueur, tu avais déjà constaté qu'il y avait énormément de monde qui venait à ce tournoi-là, même quand tu étais plus jeune ou pour voir. Oui. Ben, c'est peut-être pas quelque chose que j'avais remarqué vraiment sur place. Mais là, quand je repense aujourd'hui, je me dis, ouais, il y avait du monde quand même. Puis on avait eu la chance d'avoir un beau set aussi là, quand moi j'étais allé au parc Rosan de la Flamme à Saint-Hubert. Puis il y a vraiment beaucoup d'estrades, beaucoup de places, là, d'espaces gazonnés. Puis il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Là. Puis je reviens à mon point du début, que moi je voyais les autres régions jouer des fois. Là, après mes matchs, on allait voir Lac-Saint-Louis contre Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon, Lac-Saint-Louis, c'est proche, eux, ils peuvent venir. Mais quand je voyais des parents de Saguenay-Lac-Saint-Jean des estrades, j'étais quand même impressionné. Puis je me dis, ouais, ben si c'était là-bas, mes parents seraient venus aussi. Fait que, c'est beaucoup de monde. Puis je reviens peut-être au point de dire que pour certains jeunes, ça va être le plus gros tournoi qu'ils vont faire dans leur vie. Oui. Puis, en tant que parent qui supporte son enfant, ben c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont dire, ben moi, je veux pas rater ça. Fait qu'ils vont venir avec papa, maman, peut-être la soeur, le frère, les cousins, s'ils veulent venir aussi. Fait qu'il va y avoir beaucoup de monde, selon moi. Parce que j'espère, mais je suis pas trop inquiet là-dessus, là, qu'il va y avoir une bonne gang de personnes qui vont suivre. Puis j'espère vraiment aussi qu'il y a des personnes de la région qui vont être intriguées, qui vont venir voir de quoi ça a l'air. Parce que ça va vraiment être, puis je le répète encore, mais le plus haut niveau de soccer pour des jeunes de 14 ans dans toute la province du Québec. Puis ça, c'est peut-être quelque chose qu'on réalise pas quand on est jeune, mais quand tu y repenses, puis là, moi maintenant qui est derrière dans l'organisation, je me dis, j'ai quand même une chance de vivre ça. Là. Quand j'étais jeune, de vraiment avoir tous les meilleurs joueurs de la province à la même place, jouer contre eux, compétitionner contre eux. C'est vraiment quelque chose de spécial. Ouais. Puis peut-être, tu sais, je veux faire du pouce sur ce que tu viens de mentionner. Là. Moi, j'ai vu ce calibre-là jouer. Là. Puis j'ai la chance, c'est plus un de mes garçons qui a la chance. Présentement, il est dans le processus de sélection. Okay. Fait que ça se peut qu'il soit sélectionné là, pour l'équipe de la Mauricie. Okay. Puis, voyons, j'ai perdu le fil de mon idée. Là. je vais le retrouver. Non, je l'ai perdu. Je m'excuse, j'ai perdu le fil de mon... On va y revenir plus tard. Non, je l'ai perdu. Moi, pendant que tu retrouves, je veux juste apporter une petite question. Puis, je sais que tu ne pourras pas me répondre parce que on va pas faire de cacher aux auditeurs. Je travaille pas mal avec toi sur le projet, donc je sais un petit peu où tu es rendu. Puis je sais que tu peux pas tout dire et que tu veux pas, enfin, qu'il y a des choses, non pas qui sont secrets, mais qui sont encore en travail puis que ça sert à rien. Exact. J'aimerais avoir ta réponse à toi. Est-ce que le TSR de Shawinigan, parce que tu l'aurais dit, c'est la même chose que les Jeux du Québec, c'est la même chose que ce qu'il y a 2 ans, et ainsi de suite. Ouais. Est-ce que ça va vraiment être tout la même chose que ce qu'il y a 2 ans, ou à Shawinigan, il va quand même avoir, on travaille à ce que ça soit un petit peu plus particulier à Shawinigan et sans révéler de secret. Ça va être différent, puis c'est un peu un objectif qu'on s'est donné, là, sans cacher aux auditeurs. Là, moi et Kevin, on s'est donné l'objectif que ça soit différent et que Shawinigan marque les esprits pour les bonnes raisons. Non, mais c'est ça qui est le fun aussi, ce tournoi-là, c'est que c'est un tournoi de Soccer Québec, mais qui est donné à des régions particulières à chaque année qui changent. Donc, chaque région peut comme... Oui, il y a un cahier de charge à suivre, il y a des procédures à faire. Le fonctionnement du tournoi en tant que tel, il ne change pas. Sauf que tout ce qu'on fait alentour, c'est un peu propre à nous. Donc, oui, nous, on veut faire ça différent cette année. On veut que Shawinigan marque les esprits pour une bonne raison, puis que le monde se souvienne de cet TSR-là. Donc, ça a bien été, fait qu'on va essayer de faire ça de la bonne manière. Puis nous, on s'en est parlé souvent, mais moi, mon objectif derrière ça, c'est surtout de penser à l'expérience du jeune. Puis que le jeune, quand il sort de cette semaine à Shawinigan, il se dise « Mon Dieu que c'était le fun », puis qu'après ça, quand il reparle dans 5 ans ou dans 10 ans, puis qu'il va reparler du TSR, qu'il va dire « Hey, c'était vraiment le fun à Shawinigan, c'était bien fait, c'était bien organisé, ça me donne des beaux souvenirs, peu importe ce qui s'est passé niveau soccer. » Mais ça marque un joueur, parce que, pareil, je vais reposer la question. Toi,
T'as un vêtement de ton édition que tu as toujours, même si tu rentres plus dedans, si je dis pas de bêtises. Oui, exact. J'ai encore mon hoodie du TSR 2014. Sur la rive sud de Montréal. Là, ceux qui n'ont pas la vidéo ne se rendent pas compte, mais on voit que tu as les yeux qui pétillent en t'en rappelant. Visiblement, en tant que joueur, c'est comme une expérience qui t'a marqué, toi. Oui, parce que c'est pas des tournois qui arrivent tout le temps. C'est pas. Oui, c'est un tournoi qui arrive à chaque 2 ans, mais en tant qu'athlète, tu le vis pas à chaque 2 ans, tu le vis seulement une fois. Puis après ça, tout ce qui arrive après, tu peux pas le savoir. Puis je reviens encore au point que pour certains, ça va être le plus gros tournoi qu'ils vont vivre dans leur carrière de soccer. Fait que, oui, juste pour ça, c'est marquant. Puis après ça, ben, c'est sûr que la région ou l'endroit où est-ce que tu fais ton tournoi va rester gravé dans ta mémoire aussi parce que c'est des souvenirs que tu vas associer directement à ce tournoi-là. Donc le but vraiment à Shawinigan, c'est de faire ça. Je dirais pas grandiose, mais pour que ça marque les esprits puis que le monde se rappelle de Shawinigan puis dire hey, ça c'était une belle édition du TSR, c'était vraiment le fun. Puis le but c'est pas de rentrer dans la comparaison avec les autres non plus, c'est vraiment que ce tournoi-là il soit à notre image ou comment au moins on l'avait picture dans notre tête un peu avant pour dire nous on a cette vision-là pour le tournoi, on veut que ça ressemble à ça, puis c'est vraiment ça l'objectif. Puis au final, mon objectif à moi, c'est que les jeunes se souviennent de ce tournoi-là pour les bonnes raisons, puis qu'ils puissent en parler plus tard là, quand ils vont être plus vieux ou quand même ils vont avoir des enfants, puis qu'eux vont être rendus à ce stade-là, ils vont dire moi dans mon temps, c'était à Shawinigan, puis c'était bien le fun. Ou quelqu'un qui se retrouve à ta place à diriger le TSR dans une dizaine d'années. Peut-être aussi. Qui se retrouve au même endroit. J'ai retrouvé mon idée. Dans le fond, là, c'est où je m'en allais, c'est que moi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de voir ce calibre de jeu-là. Oui. Pour vrai, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est vraiment un niveau qui commence à être intéressant dans le sens que si vous voulez découvrir qu'est-ce que c'est de voir un match de soccer dans un stade puis de voir c'est quoi le calibre qu'on peut avoir. Moi, je trouve que c'est un calibre de jeu qui commence, même si c'est des jeunes de 13-14 ans, c'est un calibre de jeu qui commence à être vraiment intéressant à regarder. Là. Fait que, tu sais, on va essayer de marquer les jeunes, mais on va essayer de marquer aussi les spectateurs. On va essayer de les amener à venir voir, à venir découvrir que c'est quoi le calibre de jeu là, qu'on peut avoir là, au niveau du soccer. Tu as vraiment raison de dire que c'est un bon calibre, puis c'est les meilleurs athlètes de tout le Québec. Puis c'est souvent aussi des entraîneurs et qui sont vraiment expérimentés et qui, eux, ils arrivent là avec une seule idée en tête, c'est tout gagner. Donc, que ça soit au niveau tactique, que ça soit au niveau de technique, que ça soit au niveau du soccer qui est proposé, c'est du très bon niveau, là, effectivement. Oui. L'arbitrage aussi, parce que si je dis pas de bêtises, le Soccer Québec, c'est pas leur grande répétition, mais aussi ils font du détectage au niveau des arbitres, donc on a vraiment les meilleurs arbitres du Québec à ce moment-là. Oui, exact. Je suis pas trop informé c'est quoi la progression des arbitres là, à travers leur structure, mais je suis au courant aussi que pour eux, ou ceux aussi sont évalués pendant ce tournoi dans le fond. Puis que possiblement que c'est un tremplin pour eux pour passer au niveau supérieur. Donc ça va être. L'arbitrage va être bon aussi. Là. C'est pas juste des petits jeunes qui commencent puis qu'on envoie là-dedans parce que c'est un tournoi de jeunes. Il va y avoir des arbitres expérimentés qui sont habitués de faire des gros matchs. Puis pour certains arbitres peut-être plus jeunes aussi qui vont participer, c'est une manière pour eux, au même titre que l'athlète, de se faire voir puis après ça, lui, personnellement, aller au niveau supérieur dans sa carrière d'arbitrage. Donc, c'est vraiment c'est la relève du soccer québécois qui va être à Shawinigan durant cette semaine-là. Puis, là, mettons, je décolle un peu sur un autre sujet, là, mais on voit beaucoup de Québécois là, qui commencent à jouer au niveau professionnel dans plusieurs ligues super intéressantes. Oui. On a même le Supra là, qui vient de commencer, qui est une équipe professionnelle au Québec avec le CF Montréal, où est-ce qu'on voit beaucoup de jeunes Québécois qui s'en vont soit dans ces ligues-là ou dans des ligues ailleurs dans le monde. Beaucoup de ces joueurs-là ont passé par le TSR. Absolument. Et moi, je connais personnellement des joueurs qui jouent dans ces ligues-là que j'ai joué avec ou contre durant le TSR. Donc, c'est vraiment... C'est un début de plusieurs belles choses pour certains des jeunes aussi. Oui. Puis, là, c'est facile à dire parce que je suis un peu dans l'âge où il y a beaucoup de personnes, où en tout cas les meilleurs de mon âge sont dans ces ligues-là. Mais c'est le fun aussi de
de peut-être dire plus tard, moi j'ai vu ce gars-là jouer à 14 ans au TSR avec la région de Laval, puis là je vois qu'il est rendu avec le Supra, puis après ça il s'en va à MLS ou whatever, peu importe le scénario. C'est le fun de voir aussi que au Québec on a des bons talents, puis les talents ils sont très bons jeunes aussi. Mhm. Puis après ça, on va voir dans les équipes du Québec, comme on a dit, où est-ce qu'il y a certains jeunes qui se font détecter. C'est comme un peu un début de... Pas un début de carrière, mais un début d'opportunités supplémentaires qui peuvent commencer à partir du TSR. Donc, pour ça aussi, c'est super intéressant. Oui. Puis, tu sais, parmi... moi, il y a un des joueurs que j'étais au courant. Là. Il y a un des joueurs qui a été identifié en Mauricie l'an dernier, qui est rendu dans les listes de détection du CF Montréal. Puis il est rendu en première ligue juvénile. Puis, fait que, tu sais, c'est réaliste que ça puisse arriver à un ou des jeunes de la Mauricie là, pendant ce tournoi-là. Là. Exact. C'est pas le seul chemin pour les jeunes pour se rendre au plus haut niveau, mais c'est un des chemins. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui, à partir de ce tournoi-là, peut-être vont faire des super belles performances, puis ça va les amener, on ne sait pas où, mais peut-être loin. Fait que ça, c'est le fun aussi de le mentionner. Ça me fait venir plein de questions, mais on va se changer de sujet, donc je vais éviter de les poser. Non, mais tu vas changer de sujet. On parlera plus du TSR. Ouais, on pourrait risquer de plus parler du TSR, parce que... Mais bon, on continue avec le TSR. Je garderai mes questions pour une autre émission. C'est bon. Moi là aussi qui décale trop là, dans vos sujets, fait que je vais essayer. Non, c'est très très bien. Est-ce que t'anticipes des retombées spécifiques, que ce soit pour la ville ou le club? Pour la ville, je pense qu'on en a un peu parlé. Là. Il va y avoir beaucoup de monde dans la ville. Fait que c'est sûr que pour tous les commerces, ou en tout cas l'économie de la ville en tant que telle, ça peut être que positif. De toute façon, ça fait en partenariat avec la ville. Oui, exactement. La ville travaille avec nous autres pour l'organisation de ce tournoi-là. Donc, c'est sûr qu'eux, financièrement, économiquement, ils vont avoir des retombées. Aussi, c'est une manière pour plusieurs mondes, peut-être des régions plus éloignées, de découvrir la ville aussi. Oui. Parce qu'ils sont possiblement jamais venus, soit en Mauricie, mais peut-être à Shawinigan non plus. Oui. Donc ça, c'est une belle opportunité. Pour le club, si je ne me trompe pas, les terrains qu'on va utiliser, c'est des terrains que vous utilisez au club aussi. Oui, pour vos matchs, vos compétitions. Oui. Donc, de un, montrer que les infrastructures à Shawinigan, elles sont bien faites. Elles le sont. Elles sont bien faites, on veut les conserver. Puis aussi, là, on parlait que la ville est impliquée dans le tournoi, mais Kevin et le club aussi sont impliqués beaucoup dans le tournoi, puis avec l'association aussi. Fait que je pense que pour le club, c'est une belle vitrine et c'est aussi une belle opportunité de montrer que à Shawinigan, on est capable d'organiser des gros tournois qui sont le fun, qui sont bien faits, puis que... c'est ça. Je sais pas si tu veux peut-être en renchérir là-dessus, parce que ça reste ton club et je veux pas trop parler à travers mon chapeau, mais en tout cas, de mon opinion, de comment je vois ça, je pense que pour le club et la ville, c'est vraiment une belle opportunité de démontrer ce qu'on est capable de faire ici, puis que possiblement que les jeunes, puis là je reviens encore à mon côté d'expérience aux jeunes que je veux amener, peut-être que les jeunes vont partir d'ici puis vont dire « Ah, Shawinigan, c'est le fun, puis c'était bien fait, puis... » Fait que je peux te laisser continuer. Pour l'instant, de mon point de vue, pour le club, c'est un casse-tête parce que tu me piques les terrains pendant un bon moment. On voulait pas le mentionner, mais... Non, mais si, on peut le mentionner un petit peu parce que pour que les gens se rendent compte, c'est qu'il y a dans le cahier des charges, et c'est pas excessif, pendant 2 semaines faciles avant le début des compétitions, il faut que le terrain naturel soit pas utilisé. Pour qu'il reste bon pour la compétition. Pour s'assurer que il soit dans les meilleures conditions pour la compétition. Je dis en rigolant, mais nous, ça nous oblige à décaler. Il y a suffisamment de terrain à Shawinigan, mais sur le moment, c'est les plus beaux terrains qu'on a. Il faut que je trouve d'autres terrains pour faire jouer les plus jeunes. Et puis donc, sûrement, ça fait un petit casse-tête pour le club. Mais pour le club, c'est surtout de montrer qu'il y a du soccer à Shawinigan, puis du soccer de très haute compétition. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu une fierté aussi pour la région, pour la ville d'accueillir ce tournoi-là. On peut dire prestigieux, je sais pas, mais c'est pas un tournoi qui arrive souvent, c'est pas un tournoi que tu as dans ta cour à chaque année, ça prend quand même un certain temps parce que le tournoi se promène. C'est ce que tu expliques. De toute façon, il n'y en a pas de plus prestigieux, du moins organisé par Soccer Québec avec les meilleurs athlètes, parce qu'à partir de 14-15 ans, ça bascule sur les sélections. Oui, exact, c'est ça. Pour cette tranche d'âge-là, c'est vraiment le plus haut qu'il n'y a pas.
Ouais, parce que les régions, après, font pas d'autres sélections du 15-16 ans. Il n'y a pas de, Non, dans ma c'est connaissance, il n'y a pas de Ce compétition. tournoi-là, ça ne répète pas pour des âges plus vieux, effectivement. Après ça, Ok. les autres tournois qu'on va voir, ça va être plus des tournois à l'échelle nationale. Là, fait qu'avec les équipes du Québec contre les équipes de l'Ontario, les équipes de l'Alberta, on peut aller jusqu'aux Jeux du Canada, qui est un peu comme les Jeux du Québec, mais au niveau du Canada. Fait que oui, pour cette tranche d'âge-là, puis au niveau provincial, là, si on regarde la chose, cette Mais je ne manière-là- vais pas dire juste pas que pour la tranche d'âge, c'est-à-dire que c'est le seul de ce niveau-là Oui, pour le Québec, exact, finalement. exact, ouais. Parce qu'on pourrait s'amuser à faire des sélections de jeunes de 15, 16, 17 ans, mais ça se fait pas. Mais ils ne le font pas, c'est ça, exact. Ils ne le font pas. Donc c'est vraiment le sommet du panier pour chaque région. Oui. Et après, les meilleurs suivront d'autres parcours. Exactement. on va dire, mais, donc ça reste le plus prestigieux. C'est ça. Et il va se passer à Shawinigan. Il va se passer à Shawinigan. Je le répète plusieurs fois. Oui, c'est important. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions de ton côté, Kevin. Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, Ouais. je vais répéter 15 fois que c'est à Shawinigan et puis qu'on veut être plus fort que les autres. Mais Du 27 juillet au 1er août. exactement. Au terrain des chutes et au terrain du SSM. Exactement. Non, aussi, peut-être la question, c'est quoi finalement la suite du programme pour toi en termes de communication parce que là, on fait l'enregistrement. Moi, je sais un petit peu où tu en es rendu dans le travail, mais c'est quoi qui attend comme annonce parce que les sélections ne sont pas encore toutes faites, finalement, les joueurs qui sont participés ne sont pas encore connus. C'est ça. Je sais pas ce qui se passe dans toutes les régions, mais là, mettons les prochaines étapes au niveau, mettons, sportif, les régions vont faire leur sélection. Là, il y a la saison d'été qui commence maintenant ou très bientôt. Fait que plus ça avance, plus les régions vont faire leur camp de sélection pour amener la meilleure équipe possible, selon eux, à ce tournoi-là. Donc, pour les jeunes, c'est ça. Ça va être des camps d'entraînement, des pratiques de sélection, puis après, c'est voir des coupures pour finalement arriver à l'équipe complète. À notre niveau plus organisationnel, là, on va commencer une recherche de bénévoles, sous peu, qu'on va lancer. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui désirent s'impliquer, on va avoir besoin de vous. Fait que, Tu cherches à peu près combien de bénévoles? je dirais une centaine plus ou moins. Ok. C'est le chiffre visé pour s'assurer que tous nos départements ou tous les jobs ou les postes qu'on a comblés, ils soient comblés au courant de la semaine pour surtout assurer un bon fonctionnement là, du tournoi. Fait que, c'est pour ça que je dis, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent s'impliquer, contactez-nous. On va vous répondre absolument. Fait que nous, c'est ça, on va lancer une recherche de bénévoles, puis on continue dans l'organisation. Là, on est en discussion avec certains partenaires pour possiblement des partenariats pour le tournoi. Puis Il va y avoir une conférence de presse ou pas ça reste à voir. On n'a pas encore décidé là-dessus. S'il y en a une, elle sera annoncée. Puis il va y avoir des communications certainement sur les réseaux sociaux. Là, plus ça avance, plus on approche du tournoi pour donner des informations à tout le monde par rapport à ça. Puis un dernier petit point de détail qu'on n'a peut-être pas dit, mais pour dire à quel point, pour toujours l'expérience de l'athlète, c'est un tellement gros tournoi que tu as une cérémonie d'ouverture puis une cérémonie de clôture. Oui, C'est exactement. vrai. C'est Il va y vrai. avoir ça. Cérémonie d'ouverture pour accueillir toutes les délégations et leurs 2 équipes. Et pour la Mauricie, ça sera 4 équipes, parce que comme on a dit, l'équipe Ouais. plus jeune aussi. Puis cérémonie de clôture là, pour remettre tout ce qui est médailles, autant chez les gars que chez les filles, puis un peu terminer le tournoi à beauté et passer le flambeau à la prochaine organisation qui le fera dans 2 ans. Ok. Donc c'est ça. Ça faisait le tour, je pense qu'on l'a bien présenté. Oui, oui. Un grand merci, Mathieu, de ta générosité. Merci à vous, c'est super le fun. C'est très, très, très apprécié. Écoute, on invite tout le monde qui nous écoute à venir voir les matchs. Je pense que on l'a déjà nommé, mais le calibre est vraiment intéressant. Oui. Puis, tu sais, je vais me permettre une comparaison. Là, moi, quand j'étais jeune, j'allais voir je viens de Québec, puis j'allais voir le tournoi Pee-Wee à Québec. Là. Oui. Mais c'est un peu la même chose, mais pour le soccer, donc ça vaut la peine. Il va avoir de l'intensité, il va avoir du plaisir, puis il va avoir un super de beau site là, que je suis convaincu que ça va être très, 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 très divertissant là, de venir voir ça. Là. Donc, on invite tout le monde à venir se joindre à nous là, durant ce tournoi-là. Là. Je peux pas dire C'est mieux. très bien dit. Merveilleux. Donc, on vous remercie tout le monde, puis on vous dit à la prochaine fois. Ça marche. Merci Merci à toi, beaucoup. Mathieu. Bye. Merci.